Il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est naître de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est naître de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est naître de nouveau, si un homme n'est naître d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des dieux. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est naître d'en haut, et si un homme n'est naître d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des dieux. Si un homme n'est naître d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. N'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean chapitre 3, commençant du verset 1er et jusqu'au verset 7. Mes bien-aimés, c'est à travers portion d'écriture ça et nous entrer la caillou dans les ça, ou même qui fait partie en famille dévotion matinale. Matin nous content fait que Dieu lui fait nous cette faveur pour que nous capables dans présence li, et nous dit bon Dieu merci fait que lui ba nous un nouveau jour encore. Je dis que c'est lundi 2 juin 2025. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mes bien-aimés, déjà 6e mois de l'année, et c'est en faveur, c'est en grâce. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qu'elle soit pour nous, mes bien-aimés, un sujet d'allégresse et de joie. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ne pas oublier bienfaits, mon Dieu, au matin. Ne pas oublier, parce que nous parlons au monde ingrat à l'égard de Dieu. Nous parlons au monde ingrat à l'égard de la puissance de Dieu, à l'égard de l'autorité, à l'égard de l'amour de Dieu pour nous, mes bien-aimés. Nous pardonnons au monde ingrat. Et ça fait nous devons lever coupe de délivrance nous matin devant le trône de la grâce.
parce que il fait un pile bagay pour nous. Et ceci des bagailles qui nous pas jamais espérer, des bagailles que pour famille nous pas penser, c'est là Christ a arrivé avec nous. C'est dans échelon, dans échelle ça, Jésus t'a privé avec vous matin, avec vous matin. Et ça fait la parole dit tout le monde qui a respiré yo doit lire adoration mes bien-aimés. Et ça fait ou même qui souffle de vie dans au matin, ou doit l'éternel action de grâce, ou doit l'adoration, parce que les fidèles, les grands, les merveilleux, mes bien-aimés, les dignes de l'orange, les dignes d'exaltation. Et quel que soit côté matin, nous saluons, et nous dit bon Dieu merci pour vous, parce que les ba ou privilège ça, mes bien-aimés, pour capable rentrer dans nouveau jour ça, pour capable entrer dans nouveau jour ça, dans nouveau mois ça. Voilà pourquoi nous dit bon Dieu merci, parce que il était toujours là avec nous depuis le commencement année, et qu'il a nous attamé, nous attamé 6e mois de l'année, 6e mois de l'année, son grâce, son faveur que Dieu fait nous, et nous pas doit être ingrat avec lui. Moi salue au matin, et que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu, que la Trinité capable envahir matin, la Trinité capable aider ou capable avancer matin, la Trinité capable kembe main ou, parce que lui même li là pour lui orienter nous dans vérité ya, li là pour lui kembe main nous, li là pour lui aider nous, li là pour lui orienter nous, mes bien-aimés, parce que Jésus-Christ il est le sauveur. Jésus-Christ, il est le maître de maîtres. Jésus-Christ, il est alpha, l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le Dieu tout-puissant, mes bien-aimés, parce que il est toujours là pour lui prendre soin de nous. Il est toujours là pour lui kembe nous. Il est toujours là pour lui aider nos matins, parce que il sait papa nous, il sait répondre nous, il sait tout bagaille pour nous, mes bien-aimés. Je dis que c'est lundi 2 juin 2025. Nous comptons pour nous avec vous en dans dévotion matinale, et qui donc en matin où nous changeons l'autre format, et nous voulons étudier ensemble avec nous sujet ça matin qui vient pour terme la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Nous gagnons pour nous étudier thème ça avec vous tout autour de dévotion matinale, c'est-à-dire chaque matin nous avons gagné opportunité pour que nous capables parler selon Jean Seigneur, il vient parler selon Jean mon Dieu veut communiquer avec cœur ou même et cap écouter nous et qui pral écouter nous, afin que pour dire capable faire travail qu'il voulait faire à travers la vie nous. Et terme ou bien sujet nous matin qui c'est la nouvelle naissance. Mais nous te lis pour dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Nous te commencé lire dans verset 1er, nous te arrivé dans verset 7 là. Et c'est pour le texte de base étude biblique ça, et qui vient pour terme la nouvelle naissance. Mais si nous t'avons fait un court panorama concernant livre ça qui c'est Jean, et probablement qui est livre là qui porte exactement nom et monde qui écrit là, et c'est un évangile, parce que pas oublier Jean lui-même il fait partie yon dans évangile, également yon apôtre que le Seigneur te investi en pile dans lui pour que il était capable d'écrire plusieurs livres. Mais l'évangile selon Jean li positionnel dans le Nouveau Testament, et côté que c'est un livre qui parlait en pile
et c'est un livre qui a un pile thème fondamental qui est développé dans le livre. Et nous sommes capables de dire objectif livre Jean, c'est montrer Jésus est le Fils de Dieu et que la foi en lui donne la vie éternelle. C'est-à-dire c'est l'objectif du livre Jean. C'est-à-dire nous connaissons Jean, c'est lui-même qui auteur livre ça. Apôtre Jean, c'est lui-même qui auteur livre là et ça fait livre là apôtre non. Mais objectif qui est traité dans le livre Jean, c'est permettre que pour capable montrer Jésus c'est petit bon Dieu et que la foi et lui-même également li bat nous la vie éternelle. Li bat nous la vie éternelle. C'est-à-dire c'est l'objectif. C'est l'objectif et livre Jean exactement, c'est montrer que Jésus est le Fils de Dieu et que la foi en lui donne la vie éternelle. C'est-à-dire lorsque vous avez la foi dans Jésus-Christ, lorsque vous avez la foi dans lui, parce que on dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que puisque vous entendez parler de lui, vous entendez parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ par la foi, parce que pas personne dans nous qui aurait physiquement. Par la foi, nous connaissons, nous croyons qu'il existait. Par la foi, nous croyons qu'il était mort. Par la foi, nous croyons qu'il est ressuscité. Par la foi, nous croyons qu'il est pour venir chercher l'église là. Et bien, ce type de foi ça également, type de foi que nous avons en Christ là, qui bat nous la vie qui pas jamais finir. La vie qui pas jamais finir. Mais verset clé, m'était capable de dire qui tiré de la part de livre ça, livre que apôtre Jean lui écrit et qui c'est texte de base là qui se trouve dans Jean chapitre 31, Jean chapitre 21, le verset 31. C'est le texte de base qui tiré dans le livre apôtre Jean qui dit comme ça, Jean 20 verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que croyant vous ayez la vie en son nom. C'est-à-dire, par la vie n'a aucun autre nom sur la terre que dans les noms puissants de Jésus-Christ. Le verset clé du livre de Jean et qui c'est Jean chapitre 20 le verset 31. Mais il y a ce qu'on appelle les thèmes, parce que Jean les traitait plusieurs thèmes à travers épître ça. Et premier thème que Jean les traitait et thème ça qui titrait comme ça, Jésus est la parole. Jésus est la parole. Et quand on parle de parole, on parle de logos également. Jésus est la parole et ceci, la parole personnifiée qui était venue en nous comme étant le Fils de Dieu. Il était venu faire chair également. La parole a été faite chair. Et c'est le premier thème qui traitait dans le livre ça, qui c'est Jésus-Christ est la parole. Logos est fait chair. C'est-à-dire parole a été faite chair et il était venu habiter dans nous. Deuxième thème majeur, nous voyons qui centré, qui mentionné dans le livre Jean, qui c'est l'importance de croix pour être sauvé. L'importance de la croix pour être sauvé. C'est-à-dire, apôtre Jean montre nous l'importance que la croix lui-même lui gagne. Parce que la parole de Dieu dit, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Voilà pourquoi Jésus-Christ est d'accord monter la croix, mes bien-aimés, pour te clouer sur la croix, pour pécher nous,
pour faute nous yo. Et ça fait matin puisque Jésus-Christ te prend la croix, il était mort, il ressuscité, actuellement il à droite papa l'a intercédé pour nous. Et ça fait matin nous avons force, nous avons conviction, nous capable parler de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire deuxième thème majeur que Jean traitait dans le livre ça, qui c'est l'importance de croire pour être sauveur. Et également, apôtre là, il t'a parlé également, il touché thème majeur ça, qui c'est les gens. Jésus, je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Jean traitait thème ça également dans le livre là pour montrer que Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ, c'est de l'eau qui baille la vie. Et ça fait un texte qui dit le jour où boit de l'eau ça, ou pas jamais soif encore. Ça fait la femme samaritaine, lorsque elle était rencontrée avec le Seigneur Jésus-Christ, eh bien Jésus te bal boire de l'eau ça. Et automatiquement, il était fini de boire de l'eau ça, la ville était régénérée. La ville était connue une transformation de cœur, d'esprit et de âme. Et ça fait la même femme ça également, il était couru aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. N'oublie pas, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Également, Jean t'a montré que comment Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et nous avons constaté quand on parle de lumière, c'est un bagage extraordinaire. C'est un bagage extraordinaire parce que automatiquement par une lumière un côté, mais bien aimé, ou senti ou marre, ou senti pas à l'aise, ou senti ou nuit. Parce que c'est fait noir qui a dominé par la lumière. Eh bien, Jésus-Christ, Jean fait mention, il était de grand thème ça, pour démontrer nous comment Jésus-Christ c'est la lumière monde là. Ça va tout le monde qui vient joindre le Seigneur Jésus-Christ en teigne à éclairé. C'est-à-dire, il saute dans le fait noir et il rentre dans la lumière. Et parmi le thème central également que Jean est mentionné dans le livre là, qui c'est la nouvelle naissance, que matin nous va gagner un privilège pour nous capable introduire concernant thème ça, parce que c'est introduction qu'on a fait pour matin. Et la nouvelle naissance que nous trouvons texte ça, c'est dans Jean chapitre 3. C'est-à-dire sous le tout chapitre là, ou après effet secondaire qui gagne en dans chapitre là. Et c'est un thème majeur, que nous pas qu'à passer au-delà de lui. C'est un thème majeur que nous devons mettre en pile accent de lui. Parce que sans la nouvelle naissance, il n'y a pas la croissance spirituelle de l'église. OK? Sans nouvelle naissance, l'église ne va pas grandir, l'église ne va pas multiplier. L'église croissance spirituelle l'église n'a pas well si par un travail ça qu'a fait dans la vie nous. Également Jean parlait également sur le Saint-Esprit. Et n'oublie pas que lorsque Jésus-Christ est avec disciples sur la terre, et ça fait même jeûner disciples pas qu'on a jeûné parce que présence Jésus était avec eux en chair et en os avec eux sur la terre. Mais lorsque Jésus-Christ les pralait, il était fait une promesse. Il dit moi pralé, mais m'a voyé un consolateur. Alléluia, parce que le Saint-Esprit lui le consolateur. Consolateur ça qui m'a voyé, la venu pour les guider nous, pour les orienter nous dans toute vérité. Et ça fait les jours de la Pentecôte, mes bien-aimés, qu'on est gagnons bagay qui te va le faire dans la chambre haute, mes bien-aimés, hein, et ça te va le faire, mes bien-aimés, tout le monde qui était dans l'entourage, tout le monde qui était dans l'espace là, il était vivre l'atmosphère ça, il était vivre la gloire de Dieu, il était vivre la puissance de Dieu, parce que dans le jour ça, le jour de la Pentecôte, tu as un
en pile moun qui te vient accepter Christ comme étant sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi tout le monde sait que tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Ouais, comment le Seigneur t'a utilisé apôtre Pierre. Apôtre Pierre, et c'est un apôtre tout, un apôtre malgré incapacité intellectuelle, Dieu te fait un pile grâce ensemble avec Dieu t'a utilisé en pile. Bien que dans tout livre qui porte nom apôtre Pierre yo, et dans plusieurs livres que apôtre Pierre c'est la recherche que nous faisons sur apôtre ça, li pas yon apôtre qui était avancé intellectuellement parlant par rapport avec Jean, apôtre Paul comme étant un homme qui était formé, apôtre Paul connaît qu'il était reçu la formation, hein, parce que Dieu généralement Dieu pas tenir compte des capacités intellectuelles, cependant qui est vraiment intéressant. Et ça fait ou après quantité de livres apôtre Paul écrit ou après par rapport avec apôtre Pierre qui écrit moins ce livre. Et apôtre Pierre et il dit nous c'est si m'bat un peu c'est Marc. Ce Marc qui était écrit pour lui pendant qu'il a dicté Marc, pendant que Saint-Esprit a lui-même la baille apôtre Pierre les remarques, la baille apôtre Pierre vision l'église là, la baille apôtre Pierre en pile bagaille, et puis apôtre Pierre lui-même l'a dicté Marc pour Marc écrit pour lui. Parce que apôtre Pierre n'est pas un homme qui est vraiment avancé en matière de intellectuel. Et ça fait, et on dit nous que apôtre Pierre il était gagné une mission, et mission qu'il était gagné, et il était un pêcheur poisson. Et un pêcheur poisson. Et c'est là, mes bien-aimés, c'est là cette profession, c'est là qu'il a cherché pain quotidien pour famille. Et c'est là également qui te permet que l'étape avancer. Et parce que pas oublier dans le monde là, pas simplement yon moun qui formé intellectuellement qui rive. Ou après gen des moun qui pas jamais à l'école mais qui rive. C'est-à-dire par rapport avec ça moun nan li apprendre faire. C'est-à-dire moun nan gen doit pas avancer intellectuellement mais moun nan li gon bagay qu'il te apprendre, li gon profession qu'il te apprendre. Et c'est si profession qu'il te apprendre, profession li fait river dans la vie. OK? Li fait river dans la vie. C'est-à-dire profession apôtre Pierre, c'était pêcheur poisson. Et ça fait lorsque Jésus-Christ a rencontré avec lui, Jésus-Christ dit, eh bien, désormais, ou pas pêcheur poisson encore, mais on vient pêcheur âme. On vient chercher les âmes perdues pour moi. Et ça fait, Jésus-Christ était transformé, apôtre Pierre, était venu faire devenir non seulement un apôtre et un évangéliste également parce qu'il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ y allait, il dit, il fait une promesse, la voix cet esprit et effectivement, lorsque le final il voit cet esprit et lorsque il finit voix cet esprit mes bien-aimés, cet esprit il vient habiter dans nous parce que dans l'Ancien Testament, malgré tout miracle que qui t'a fait son esprit lui-même li pas habité dans croyant yo. C'est des sous pour habiter dans croyant. C'est-à-dire quand croyant li pour habitation cet esprit. Et ça fait lorsque Dieu voulait pour croyant yo fait un travail extraordinaire, yo opéré un miracle, et bien le Saint-Esprit li vini sur yo. Et lorsque cet esprit a venu, généralement, cet esprit a venu pour une mission bien déterminée. Et ça fait automatiquement, cet esprit a fini accomplir mission, et bien cet esprit a li obligé aller. Il est obligé de sortir dans la vie, messieurs yo, parce que cet esprit a li peut habiter dans yo. Cet esprit a te kon vini sur yo. Mais bien aimé, les vins sur yo pour un travail, pour une mission bien spécifique. Et automatiquement travail, mandat qui a été gagné, mandat, c'est l'esprit a fin accompli mandat,
c'était une guérison, c'était un miracle qu'a fait, c'est l'esprit a fini accompagné yo puis fait miracle là et puis automatiquement yo fini et puis cet esprit a lui-même li aller. Mais Dieu soit loué, mes bien-aimés amis dans le Seigneur. Dieu fait nous cette faveur sous temps de la grâce que le Saint-Esprit y habite dans nous. C'est-à-dire que l'Esprit a non seulement li avec nous, mais li habite dans nous. Quand nous c'est top cet esprit là. Et ça fait la parole de Dieu dit nous pas de droit pour nous faire ça que nous voulons avec corps nous mes bien-aimés. Quand nous c'est top cet esprit là. Et cet esprit là puisque il est en dedans nous, il est là comme étant un consolateur, il est là pour consoler nous. Nous sentir nous affligés, nous sentir nous pas en haut, nous pas en bas. Mais cet esprit là il est là pour nous support. Oui. Et ça fait tout. Puisque nous pas de présence, Jésus-Christ avec nous en chair et en os sur la terre, ça va nous gagner nécessité pour nous jeûner, mes bien-aimés, pour nous jeûner. Parce que il te dit pendant là avec disciples, il pas besoin inquiet pour y a pas jeûner parce que moi là ensemble avec eux. Mais cependant lorsque m'allais maintenant, il va continuer mener une vie de jeûne. Une vie de jeûne. Et ça fait matin chaque croyant ou doit sentir cette nécessité afin que mes bien-aimés pour capable mener une vie dans le jeûne. Parce que lorsque on jeûne, ça permet que on grandit également. Parce que il y a un seul bagage qui est gratuit, mes bien-aimés, dans le royaume de Dieu, seulement le salut. C'est vrai, toute bagaille, toute l'autre bagaille qui a besoin passer un temps avec Dieu dans la prière pour capable bénéficier. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'est pas habité dans le croyant, il était convenu pour une mission bien spécifique. Tandis que dans le Nouveau Testament, cet esprit a habité dans nous pour opérer des miracles extraordinaires. Et également, mes bien-aimés, nous capables nous citer plusieurs thèmes majeurs. Et parmi les thèmes majeurs également, on a continué à citer qui c'est l'amour de Dieu et le devoir d'aimer son prochain. C'est un grand thème majeur que l'apôtre Paul les parlait à travers le livre ça qu'il écrit qui c'est le livre Jean, ok? Et n'oublie pas que c'est pas apôtre Paul, apôtre Jean. Excuse-moi, c'est pas apôtre Paul, c'est apôtre Jean. Apôtre Jean, il souligne thème majeur ça qui c'est l'amour de Dieu et le devoir d'aimer son prochain. Et c'est un thème qui est vraiment important, mes bien-aimés. L'amour de Dieu pour nous comme étant l'homme, et nous-mêmes nous avons pour devoir pour nous aimer frères nous, pour nous aimer sœurs nous. Également, il souligne thème ça qui c'est le péché et le pardon. Et ça fait et je dis que c'est lundi 2 juin 2025, nous ensemble et jour 1 qui c'est la nouvelle naissance. Monsieur Prenant n'a gagné pour nous parler de plusieurs autres sujets. Nous démarrer avec volume 1 qui c'est la nouvelle naissance. C'est que volume 2, volume 3 toujours un autre sujet et qui vient lorsque nous finissons traiter si je sais qui c'est la nouvelle naissance. Et thème majeur que apporte la continuer traiter dans le livre là qui c'est le péché et le pardon. Également, les souligner thème majeur ça également les signes de vrais croyants. Parce que si que vous dites c'est croyant, faut que vous ayez des signes. Faut que vous ayez des caractéristiques, mes bien-aimés. Faut que vous ayez des caractéristiques, les signes que vrais croyants lui-même les gagnent. Et mes bien-aimés, dans passage ça qui c'est dans Jean chapitre 3 et nous te lu pour dans
verset 1er et nous arrivons dans verset 7 là également. Et ça permet que nous faisons un petit panorama ça pour concernant les gens. Nous dit que l'auteur a pas l'autre que Jean, c'est lui-même qui auteur livre là. Et nous avons brûlé tout Jean comme étant un apôtre. Et Jean également, c'est lui qui était une révélation pour l'écrit livre du dernier temps, qui c'est livre Apocalypse. Livre Apocalypse. Et le contenu également, il était un contenu prophétique sur la fin des temps. Et ça fait, c'est pas apôtre Jean que Dieu te utilisé, que Dieu te servi avec lui afin que pour être capable d'écrire livre ça qui c'est livre Apocalypse. Mère bien-aimée, amis dans le Seigneur. Et ça fait matin, nous gagnons le privilège, pour que nous capables de faire un petit panorama ça pour concernant livre ça que apporte là lui-même li te écrit. Mes bien-aimés, mais parler de la nouvelle naissance, mes bien-aimés, li important pour nous capables ouais exactement racine mot ça, autrement dit racine un sujet à matin, parce que nous parlons racine parce qu'on connaît Bible que nous jouons en français, en espagnol, en anglais, dans plusieurs langues aujourd'hui, en créole. Longtemps Bible li pas dans langue ça, c'est traduction qui yo ba nous, parce que Bible a été écrit en hébreu et en grec. OK? Et il te parlé des manuscrits également. Et ça fait Bible a été en ou l'eau, c'est-à-dire li pas façon que nous aujourd'hui. C'est la recherche qui fait Bible a été en ou l'eau. Et ça fait, lorsque vous venez prendre les soins pour être capable de classer, et ça fait, aujourd'hui, nous venons joindre livre Bible qui n'amène. Et ceci, si que vous avez écrit tout bagay vous te joindre dans le manuscrit, nous ne pas capoter Bible ça qui n'amène aujourd'hui. Mais vous écrit l'essentiel. Et nous parlons mot grec qui traduit la nouvelle naissance. Et il dit nous que mot grec qui traduit nouvelle naissance qui c'est koiné. Koiné, c'est mot grec qui traduit nouvelle naissance. Et qui le thème principal utilisé pour naître de nouveau. Naître de nouveau. Et ça fait dans Jean chapitre 3, le verset 3, qu'on dit que Jésus pral dit que Jésus pral répondre Nicodème, en vérité, je le te dis, si un homme n'est naître de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui répond à Nicodème. N'oublie pas que le mot grec qui traduit la nouvelle naissance qui c'est koiné. Koiné est le thème principal utilisé pour naître de nouveau. Pour naître de nouveau. Et également, mot clé qui c'est génon. Génon. Et qui signifie, autrement dit, qui engendrer, donner naissance. Donner naissance. Mot clé qui c'est génon, qui est égal avec engendrer et qui veut dire qui donner, qui signifie donner naissance. Et c'est ça qui permet que faut que nous allions dans la racine. Dans la racine, mot qui c'est grec là, mais bien aimé. Et exactement, il y a l'autre mot clé encore pour parler de la nouvelle naissance qui c'est anoten. Anoten qui signifie d'en haut ou de nouveau. Ça va dépendre du contexte que on va parler.
Et ça fait li toujours beau, mes bien-aimés, pour nous toujours tourner, pour nous garder et côté Moussa lui sorti. Côté le sorti. Et nous capable dire également le thème naître de nouveau que nous trouvons dans Jean chapitre 3 verset 3, les mêmes liens l'autre signification également. Il dit une nouvelle naissance. C'est-à-dire il signifie la nouvelle naissance. Une nouvelle naissance et c'est-à-dire naissance qui n'a parlé, c'est la naissance d'en haut. La naissance d'en haut. Et ça fait quand on parle de la nouvelle naissance, ou c'est une l'autre naissance. C'est-à-dire où tu as recevoir une première naissance. Et première naissance que nous tous recevons matin, naissance physique là. La naissance physique, et c'est lorsque maman nous était mis nous au monde. Nous connaissons le passé en carré de la grossesse environ 9 mois et comme ça nous gen moun qui passé en carré 17 mois tout dépend. OK? Et après 7 ou bien 9 mois, eh bien ou vient prendre naissance physiquement. C'est-à-dire ou te exister dans le monde spirituel, et lorsque vous faites physiquement maintenant vous connaissez ou vient dans le monde physique. C'est-à-dire toute bagaille que vous êtes dans le monde physique, je ne dis pas, c'est si il existait déjà dans le monde spirituel. Et ça fait nous-mêmes, chaque monde qui vient sur la terre, pas garder les ou elle comme ça dans le monde physique là. Mais cependant, dans le monde spirituel, là, il existait déjà. Et ça fait tout ça qui pas existé dans le monde spirituel, nous pas qu'à présence li dans le monde physique. Ça va pour tout le monde? Et maintenant, si n'a parlé de la nouvelle naissance, mes bien-aimés, c'est si ou t'es déjà recevoir une première naissance. Et moi dit que première naissance que ou t'es recevoir, c'est la naissance que ou t'es joindre de la part de maman, de la part de papa. Et c'est naissance ça également, mes bien-aimés, qui peut faire sentir nécessité pour que ou capable tendre la parole de Dieu. Et puisqu'on finit de tendre la parole de Dieu, mais maintenant cœur touché, le cœur vivement touché, et comme ça pour capable venir connaître yon l'autre naissance et qui sorti en haut directement. Tout d'abord, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi la nouvelle naissance? Nous allons énumérer plusieurs définitions concernant la nouvelle naissance. Mais bien aimé, la nouvelle naissance est un concept spirituel essentiel dans le christianisme qui signifie une transformation intérieure opérée par Dieu dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, la nouvelle naissance, c'est un concept. Et concept ça, mes bien-aimés, il signifie également une transformation. On essaie de faire sous Moussa qui c'est la transformation. La transformation, mes bien-aimés, lorsque une chose, les connaît une transformation, c'est-à-dire, Jean l'itéré avant, il vient pas même bagaille là encore. Et ça fait yo parler de la transformation de l'eau. Lorsque l'eau a été transformée, mes bien-aimés, eh bien, il vient transformer en vapeur. Et ça fait phénomène ça, que lorsque il vient transformer en vapeur,
Et c'est vapeur ça après, mais bien aimé, qui vient bailler l'autre transformation encore avec de l'eau. C'est-à-dire que l'eau est capable de transformer en vapeur, le subit une transformation. C'est-à-dire on prend aspect physique ça pour. Et bien lorsque nous parlons de la nouvelle naissance qui signifie une transformation, mais transformation ça qui compte le fait d'abord, transformation ça le fait d'abord en dans monde ça. Mais qui laisse monde qui gagne privilège, qui gagne autorité pour faire transformation ça en dans nous matin, li pas l'autre que le Dieu tout-puissant. Alléluia. Li pas l'autre que le créateur. Li pas l'autre que le Dieu tout-puissant, alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et ça fait cette transformation intérieure li opérer directement de la part de Dieu. Et dans la vie qui est, dans la vie nous, dans la vie ou même, dans la vie moi-même, dans la vie nous tout matin. Et ça fait lorsque transformation ça lui fait dans la vie nous, lui fait d'abord en dans nous, mais puisque lui fait en dans nous, lui vient à manifester. Et la manifestation de cette transformation, mes bien-aimés, lui oblige sortir dehors. Et ça fait au capable, ouais, les païens capables de constater, mes bien-aimés, nous c'est monde qui marché avec le Seigneur Jésus-Christ, nous c'est monde qui servi mon Dieu. Et ça fait, mes bien-aimés, les disciples, puisque ils te connaissent cette transformation intérieure d'abord, et bien transformation ça, elle te vient sortir dehors. Et ça fait le païen roi Agrippa ensemble avec tout l'autre païen qui était là dans l'acte des apôtres, on dit que c'est pour la première fois où tu as parlé les disciples, tu as parlé pour non ça, disciples tu parlé pour non ça qui c'est chrétien. Et ça fait le mot chrétien, il pas cité en pile fois dans la Bible. Et c'est un mot tout nous pas de jouer avec lui. Et moi ça qui est ce monde qui t'a pas cité pour la première fois, c'est les païens. Pourquoi ça païen et te fait mentionner dans ça, de non ça que c'est chrétien, c'est par rapport aux gens qui étaient ouais, disciples t'a servi le Seigneur Jésus-Christ, disciples t'a marché avec le Seigneur Jésus-Christ et ils te parlé, ils te baillé pour nous ça qui c'est chrétien. Et chrétien qui veut dire élève. OK? Et ils te semblé avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai mot ça non ça, il te vient adopter, non ça, il te vient porter qui c'est chrétien. Parce que mot chrétien il sorti dans Christ, mes bien-aimés. Une transformation au plus profond de nous matin. Et mes bien-aimés, cette transformation est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Cette transformation est nécessairement. Mais bien aimé, quand nous parlons de la nécessité, c'est un bagage que nous joignons qui primé. C'est un bagage que nous joignons qui a une pile importance. C'est un bagage que nous devons souligner à plusieurs traits. La nécessité, nécessaire, mes bien-aimés. Et quand nous parlons de la transformation nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire que cette transformation, si pas qu'on est, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Cette transformation, si pas qu'on est, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu également. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et ça fait, Jésus-Christ est clair avec Nicodème pour te dire ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, mes bien-aimés. Ah, matin, la grande question à vous-même. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous subissez cette transformation? Ou même qu'à porter la matin, est-ce que transformation ça vous connaissez déjà? Est-ce que Dieu a opéré miracle ça dans la vie déjà?
Ça fait, nous pouvons tirer l'autre définition concernant la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est son miracle. C'est son miracle, mes bien-aimés. Et miracle, ça a opéré directement de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mes bien-aimés. C'est-à-dire c'est un miracle par personne moun, mes bien-aimés, qui a un privilège, qui a une autorité, qui a opéré miracle ça, que la puissance de Dieu. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est son miracle. Amen. Et miracle ça, c'est le Seigneur même qui opère la vie chacun de nous. Et ça fait tout le monde qui déjà confessé Christ comme étant sauveur et Seigneur, il a témoigné ça. Lorsqu'ils ont vu joindre le Seigneur Jésus-Christ, pendant le miracle a opéré dans la vie, le Seigneur a opéré le miracle dans la vie, mais il a senti nécessité. Il ne peut pas arrêter dans le monde là encore, il ne peut pas arrêter dans le monde fait noir encore. Mais c'est pour venir à la lumière. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Hein? Jésus-Christ est la lumière du monde. Mais bien aimé, pas personne qui peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il pas fait une deuxième fois. S'il pas connaît une autre naissance. Et naissance ça, mes bien-aimés, qui c'est la naissance divine. Naissance ça, elle est sortie exactement en haut. Ah, la naissance divine matin. Je veux comprendre ça matin, je veux comprendre ça bien. Pour le monde exister, pour le monde fait, mes bien-aimés, les connaît en pile étape dans la vie. Et lorsque les fin fait, étape il a continué. Vous savez, lorsque Timon a fin fait, il faut que les chita. Après les fin chita, il faut que les râle. Après les fin râle, processus là, il faut qu'elle marche. C'est-à-dire, étape yo fait l'un après l'autre. Il en est de même, mes bien-aimés. Sur le plan spirituel, il est question de étape par étape. Sur le plan spirituel, on doit connaître étape par étape, niveau par niveau. Et ça fait, yon moun qui vient joindre le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, automatiquement moun connaît nouvelle naissance là. Miracle ça li opéré dans vie moun ça parce que nous dit que la nouvelle naissance c'est une transformation et transformation ça li sorti directement de la part de Dieu. C'est Dieu qui opère transformation ça dans la vie et nous dit transformation ça li sorti li fait d'abord en dedans et après il peut le refléter dehors. Et ça fait on ne se moque pas de Dieu, mes bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. Son si meilleur c'est lui-même ou après récolter. Et ça va aujourd'hui à grand pile monde qui prend pour mouton mette sous yo. Mais cependant, yo sont lion dévorant. Cependant yo sont lion. Et ça fait plus qu'on c'est un lion qui est lion tu mets tout effort lion fait. Il va pas arrêter lion parce qu'il pas une nature ça. Alléluia. Il pas une nature ça. Et ça fait on peut reconnaître lion c'est avec le temps. Avec le temps puisque c'est pour mouton il te met sous lui, il va une nature mouton autant marqué nature lion a sorti. On ne se moque pas de Dieu, mes bien-aimés. Et ça fait, il y a un monde qui naît de nouveau. Il y a un monde qui naît d'en haut. La parole de Dieu dit, moun sa li son l'autre monde. Parce que, puisque il connaît une transformation, eh bien, il vient l'autre monde. Et type de monde que li jodi a, mes bien-aimés. Faut que la ville ka témoigne ça. Faut que action yo ka témoigne ça. Faut que comportement ka témoigne ça. Faut que parole ka saute dans bouche ka témoigne ça matin. Question m'a posé est-ce que on est de nouveau matin? Est-ce que au fait une autre fois?
est-ce qu'on connaît une autre naissance? Est-ce qu'on connaît cette transformation, mes bien-aimés? Est-ce que miracle ça li opéré dans vie? Parce que nous dit nouvelle naissance li sont miracle. Et miracle ça, seul monde qui a autorité pouvoir pour opérer, c'est la puissance de Dieu. Miracle ça li possible à travers la Trinité. Le Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Matin, nous avons un privilège pour te parler, pour nous faire introduction de thème ça, qui c'est la nouvelle naissance. Et nous te montrer également mot grec qui traduit nouvelle naissance là. Et nous te dit que nouvelle naissance là, c'est une transformation. Et cette transformation, mes bien-aimés, est nécessaire pour entrer dans les royaumes de Dieu. C'est-à-dire, sans transformation, ça, on ne peut pas rentrer dans le royaume. On peut toujours dans le royaume. Malheureusement, on ne peut pas rentrer. Et l'autre définition qui nous débat également concernant la nouvelle naissance, nous dit nouvelle naissance, c'est un miracle. Et miracle, ça, seulement Dieu qui a un pouvoir, il est capable d'opérer dans la vie ou dans la vie, moi. Et demain, si Dieu veut, nous allons gagner un privilège pour nous élaborer plus concernant le texte là, parce que nous n'avons pas encore parlé, nous n'avons pas encore fait des observations des textes que nous sommes lire, qui c'est Jean chapitre 3, c'est texte de base, étude là, texte de base, étude là, Jean chapitre 3. Demain, si Dieu veut, qui c'est pour le jour 2, nous allons gagner un privilège pour que nous puissions observer le texte là et garder exactement les deux personnages. Les deux personnages et qui t'a dialogué dans le texte. Que le Seigneur lui fasse grâce ce matin, lui fortifie et lui aide à comprendre la parole. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. On nous avancer dans la prière. Disposez-vous pour nous avancer devant les trônes des dieux. Le Dieu tout-puissant, Dieu fort et grand, puissant guerrier, fort dans les combats. Yeshua, Mashiach, les bons bergers fidèles. Le Dieu tout-puissant, Seigneur, nous disons merci matin. Merci infiniment, tu fais que ou te permettre que nous dormions pendant la soirée et matin ou permettre nous vivants pour nous continuer à gloire, pour nous continuer à exalter nous, continuer à honorer nous parce que ou incomparable. Merci pour la fidélité, Seigneur Dieu puissant. Merci, Père de gloire, pour faveur que vous faites nous. Merci pour nouveau mois ça, notre Dieu qui déjà avancé, Père de gloire. Ce mois, Papa de gloire, que moi ça, laissez-moi des bénédictions sous forme pour la vie nous. Laissez-moi des transformations. Laissez-moi, notre Dieu, des avancements spirituels, social, économiquement parlant, notre Dieu. Laissez-moi, notre Dieu puissant, que nous va approcher nous plus près de nous-mêmes chaque jour. Merci, Père, pour ta fidélité envers nous matin. Merci pour ta puissance. Merci pour le regard envers nous, Père Saint. Merci, notre Dieu, pour cette transformation que, Père de gloire, ou opéré, ou fait au plus profond de nos matins. Et c'est vrai, matin, nous avons un privilège, Père de gloire, pour que nous puissions parler, pour nous puissions annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Père Saint, matin, t'en prie, fortifie que nous matin, parce que on dit si que nous pas fait une deuxième fois, si nous pas connaît une naissance d'en haut, Père de gloire, nous va pas rentrer dans le royaume, dans notre Dieu, nous va pas chita avec nous de la gloire, nous va pas expérimenter notre Dieu, nous va pas vivre matin, notre Dieu puissant, Dieu fort et grand, puissant guerrier fort dans les combats.
Merci matin pour miracle ça qui a déjà opéré dans la vie nous. Et merci pour miracle ça qui a opéré dans la vie l'autre monde qui peut faire ça, l'autre monde qui peut confesser comme étant sauveur et Seigneur, l'autre monde notre Dieu puissant qui peut recevoir nature ça matin. Père t'en prie ou déclarer dans parole ou sous pas attirer au monde vers vous même pas venir jour matin. Père t'en prie des monde qui veulent attirer vers vous même matin. Des monde notre Dieu malgré l'église. Mais pour qu'on ait un type de naissance ça malgré l'église, oh Père Saint, et pour qu'on ait type de naissance ça matin, t'en prie Père de gloire, t'en prie notre Dieu que miracle ça opéré dans la vie au matin, que miracle ça opéré dans la vie nous parce que notre Dieu puissant, c'est le même qui a opéré, c'est le même qui a puissance pour opérer miracle ça dans la vie nous matin. Père, t'en prie, attirez-nous vers nous-mêmes chaque jour. Afin que notre Dieu nous va marcher dans le chemin que vous voulez pour nous prendre. Le psalmiste a dit, Seigneur, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité matin. Père, qui me nous, Seigneur Dieu, orientez-nous. Fais-nous approcher plus chaque jour, afin que notre Dieu travaille, que vous voulez faire dans nous, pour qu'on continue à faire le matin. Merci pour ta parole. Père de gloire, que étude biblique ça qui commence notre Dieu pour permettre que notre Dieu vie croyant capable grandir notre Dieu puissant pour croyant capable connaître notre Dieu importance que nouvelle licence ça gagner dans la vie Père de gloire afin que pour nous comprendre parole plus chaque jour. Père t'en prie, parler avec Père pour yo, parler avec chaque monde notre Dieu puissant capable écouter et afin que parole là capable faire et faire. Parole qui va transformer la vie de notre Dieu. Et c'est là qu'il peut confesser comme étant sauveur et Seigneur. Et comme ça, on va attirer vers vous-même. Il va d'accord confesser comme étant sauveur dans la vie au matin. Père, agis dans la dimension que vous voulez pour la gloire de ton Seigneur. Agis dans la dimension que vous voulez pour la gloire de ton Seigneur, notre Dieu. Parce que la parole dit là où est cet esprit, là également est la liberté. Père, que la liberté franchit nous matin, que la puissance de Dieu, que la liberté franchit nous matin, notre Dieu, parce que c'est mon Dieu qui a régné sur la vie, nous, ou c'est le roi des rois, ou c'est le Seigneur des seigneurs, ou c'est Alpha et l'Oméga, ou c'est le commencement et la fin. Père, nous comptons sur le matin, nous comptons sur mes forces, sur mes puissants, ou c'est Alpha, nous c'est Oméga, ou c'est relais, nous c'est répondre nous matin, agis. Parlez pour nous notre Dieu, campez pour nous, parce que c'est bon Dieu nous. Père, pour ta journée ça, pour chacun de nous notre Dieu, il y a nous qui déjà levé, qui prend le travail, notre Dieu puissant, qui prend l'école, bah nous accompagnement, bah nous assistance pendant toute journée ça. Permettre qu'on va devant, nous va derrière, tout ça que nous prenons entreprendre notre Dieu. Il y a qui prend l'hôpital, notre Dieu puissant. Conduit afin que Père de gloire, il va sortir victorieux. Il va sortir victorieux notre Dieu. Il va marcher de victoire en victoire, de puissance en puissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, t'en prie, que flamme ça travaille dans la vie. Que flamme du Fils d'Esprit comme allumé dans la vie, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À lui seul la gloire, l'honneur, la puissance. Au siècle des siècles. Amen.